il est 8h19. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا نبريمت. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Dans Géopolitique, vous revenez sur le référendum en Moldavie. Les sondages donnaient 60% de oui. À l'arrivée, il n'y a eu qu'un poil d'avance, 50,39% d'approbation au référendum sur l'inscription de la vocation européenne dans la constitution de la Moldavie. C'est le vote de la diaspora moldave, plus nettement pro-européen, qui a sauvé la mise à la présidente Maia Sandu. Celle-ci se retrouve elle-même en ballottage difficile dans la présidentielle dont le premier tour se déroulait le même jour. Ce double vote, dans ce petit pays d'à peine 33 000 km², l'un des plus pauvres d'Europe, avait pris une dimension géopolitique majeure. Tout comme les élections législatives qui se déroulent dimanche prochain en Géorgie, dans le Caucase. En jeu, le destin de ces deux nations, ballottées entre influence russe et pouvoir d'attraction de l'Europe, entre pesanteur post-soviétique et horizon européen. À l'issue de la réorganisation du continent dans les années 90, après la chute du mur et la disparition de l'URSS, 3 pays sont restés orphelins, ni intégrés dans l'OTAN, ni totalement dans l'orbite russe, l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. L'Ukraine est en guerre avec la Russie et les deux autres sont en conflit plus sournois. Et la présidente moldave dénonce des ingérences russes. Oui, la courageuse présidente moldave, Nicolas, a tweeté hier qu'elle avait combattu honnêtement dans un combat injuste. Elle fait allusion aux accusations d'ingérence russe lancées par son gouvernement depuis plusieurs jours. Le pouvoir pro-européen accuse Moscou et ses relais parmi les oligarques d'avoir financé l'achat de quelques 300 000 voix, de quoi faire basculer le référendum. La BBC a diffusé hier des interviews d'électeurs qui reconnaissaient avoir été payés. La situation de la Moldavie est complexe. Une région, la Transnistrie, est occupée depuis 3 décennies par l'armée russe et l'opposition est ouvertement pro-russe. C'est d'ailleurs le danger qui guette Maia Sandu pour le second tour face au camp pro-russe regroupé. L'Union européenne a apporté un soutien actif à la présidente, y compris avec un voyage à Chisinau d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, avec un gros chèque, mais ça n'a pas suffi. Et que peut-il se passer maintenant ? La très mince victoire au référendum est déjà dénoncée par la propagande russe et affaiblit la présidente au second tour. C'est cette bataille d'influence qui déterminera la suite de l'aventure européenne de la Moldavie, candidate à l'adhésion à l'UE. Le vote moldave serré peut aussi avoir un impact sur les élections géorgiennes qui se déroulent autour de la même ligne de fracture avec les pro-russes au gouvernement et les pro-européens dans la rue. Lundi soir, une gigantesque manifestation en faveur de l'Europe s'est déroulée à Tbilissi, mais le pouvoir pro-russe a montré ces derniers mois qu'il savait y faire pour réprimer et garder le contrôle. En Moldavie et en Géorgie, Poutine joue la même partie qu'en Ukraine, empêcher les anciennes composantes de l'ex-URSS de rejoindre l'Europe. Il n'utilise pas les mêmes armes qu'en Ukraine, mais a d'autres instruments dans sa boîte à outils déstabilisatrice. L'Europe fait ce qu'elle peut, mais se bat à armes inégales. Elle risque de tout perdre face à un adversaire sans limite.